le 13 mai. Le 12 mai à 18 heures. Je mets la date du 13 parce que Jésus le veut. Observation faite par Jésus alors que je relis la dictée du 20 février concernant la passion de Jésus et les souffrances de Marie. Tu as oublié un mot, et naturellement, il n'a pas été recopié, ce qui crée une contradiction avec ce que tu relates par la suite dans la vision du Vendredi Saint, la rencontre de Jean et de Marie dans la maison du Cénacle. Fais la rectification suivante. Il fait la navette entre la maison de Caïphe et le prétoire, la maison de Caïphe et le palais royal d'Hérode, et de nouveau entre la maison de Caïphe et le prétoire. C'est pour cette raison que Jean peut dire « J'ai fait tout mon possible pour qu'il me voie. J'ai tenté de recourir au puissant pour obtenir qu'on ait pitié de lui. » En réalité, c'est une bagatelle. Mais nous vivons au milieu de pharisiens plus occupés à prendre en faute que les pharisiens de mon temps ne l'étaient. C'est pourquoi il nous faut être nous-mêmes extrêmement précis. Les pharisiens habituels feront cette observation acerbe. Pourquoi le maître n'a-t-il pas signalé plus tôt son erreur à son porte-parole? Je réponds à cela pour vous montrer une fois de plus que vous êtes si imparfait que même si vous êtes porte-parole ou directeur d'un porte-parole, vous ne remarquez pas les bévues qui déforment les faits. Vous lisez, vous méditez, vous copiez, et vous laissez l'erreur causée par l'omission d'un mot qui provoque une modification de la situation. Corrige donc, et fais corriger au moins dans les cahiers originaux et complets. Remarque que le mot caïphe est déjà omis dans ton manuscrit. Tu étais tellement épuisé ce jour-là, à la fois par la longue souffrance de la vision que tu avais eue, l'ensevelissement de Jésus et la désolation de Marie, et par le bombardement que vous avez subi, que tu étais lente à suivre la dictée. Tu n'as ni entendu, ni relevé l'erreur. Il n'y a rien de mal. Cela ne lèse aucune vérité sacrée. Mais il est bon d'être exact jusque dans les vérités secondaires. Les pharisiens dont je viens de parler feront une autre observation sur la dictée d'hier. J'ai dit « Tu avais raison. C'est trop dur pour toi. Il faut adoucir le décret. » J'entends déjà le cœur scandalisé de ces docteurs de l'ergoterie. Comment? Dieu ne savait pas que c'était trop dur? Cette femme blasphème en accusant Dieu de n'être pas parfait pour comprendre et mettre en pratique. Une fois pour toutes, je réponds à cela par les paroles que j'ai déjà dites il y a 20 siècles de cela. Et si ces jours-là n'avaient pas été abrégés, nul n'aurait eu la vie sauve. Mais, à cause des élus, ils seront abrégés ces jours-là. Il s'ensuit que, si cela peut se produire pour tous les croyants de la dernière heure, une miséricorde aussi grande que la terre pour sauver le plus grand nombre d'âmes du désespoir de l'horreur, comment la même chose ne se produirait-elle pas en faveur de cette petite qui, par la volonté de Dieu, anticipe en elle-même ce que sera la torture spirituelle des bons au dernier jour? Je la défends donc. Moi aussi, j'aurais dû porter la croix, tout seul. Tel était le décret. Mais ma faiblesse était trop grande, et l'homme m'a accordé une aide. Ne devrait-elle donc pas en avoir une, celle qui porte pour vous tous une aussi grande croix d'expiation qui la tue? Qu'elle la tue, oui, c'est l'Holocauste. Mais qu'on me la rende folle jusque dans l'âme qu'elle m'a confiée, non. Elle a subi la première partie de l'épreuve et elle est demeurée fidèle. Moi seul peux savoir quel combat elle a dû soutenir. Le tentateur lui a promis la joie. Elle a étreint encore plus fort sa souffrance
contre elle parce que la joie était le mal, et c'est le bien qu'elle a voulu suivre. Le goût du fruit du bien est bien amer à la chair humaine. Ce n'est que dans l'autre vie qu'il se change en miel paradisiaque. Avoir repoussé Satan signifiait attirer sur elle sa haine au centuple. La laisser à sa totale merci voulait dire perdre ce cœur. Dieu n'est pas inexorable. Pour la grâce des élus, il modifie son décret. J'ai moi-même eu le réconfort de l'ange de Gethsémani. Il n'était pas prévu, mais les prières de ma mère me l'ont obtenu. Celle qui maintenant reçoit tous les jours un rayon de soleil, une goutte de réconfort, un instant d'air pur, afin qu'elle ne meure pas avant d'avoir achevé sa mission, a eu ma mère pour avocate, ainsi que d'autres âmes élues de la terre et du ciel, qui ont prié pour elle. Ma miséricorde s'est érigée en reine face à la justice du Père, et elle a dit « J'ai pitié, aie pitié toi aussi, car si je suis le premier au ciel et sur la terre à avoir du respect pour les décrets du Père éternel, je suis aussi celui à qui le Père a déféré tout jugement. C'est pourquoi je puis dire à mon Père et à votre Père, « Père, pitié pour ma créature que voici. » Mais ne croyez pas non plus que tout soit rose pour elle, désormais. Après un mois de rigueur impitoyable, elle connaît actuellement une trêve d'une heure. Vous, qui vous scandalisez, vous trouvez que c'est accorder trop d'importance à un fait bref, puisse-t-il ne jamais vous arriver d'éprouver ce qu'elle souffre en ce moment, et ce qu'elle souffrira encore longtemps. Aucun de vous, qui êtes des docteurs intransigeants, ne resterez fidèle comme elle a su le demeurer. C'est aussi pour vous qu'elle souffre, vous qui êtes extérieurement des tours arides en dur silex, mais intérieurement remplis d'argile mou. Oui, pour vous qui, comme toujours, imposez de lourdes charges aux autres, mais n'acceptez pas pour vous-même d'être chargés du poids d'une plume. Laisse-les murmurer, Maria. Moi, j'ai toujours opposé le silence à ceux qui murmuraient. Un silence qui s'est fait toujours plus profond au fur et à mesure que les murmures sont devenus calomnies. Les calomnies, accusations. Les accusations, condamnations. Et les condamnations, blasphèmes. Sur la croix, mon silence s'est même étendu à mon regard. Mes yeux étaient seulement tournés vers le ciel pour tenter de rencontrer le regard de Dieu, et vers ma mère pour me rafraîchir l'âme à sa pureté. Tu es sur la croix, et tu y restes. Garde le silence, et ne cherche que Dieu et Marie. Note personnelle. Jésus me fait mettre la date du 13 à cette dictée, autrement dit celle de demain. Il me l'a dictée vendredi 12 à 18 heures. À peine était-elle terminée, mais immédiatement, mon Dieu, quel combat, j'en étais terrorisée, que j'ai été reprise par cette vague de désespoir qui me donne des éclairs de folie. J'essaie de dire le rosaire, mais je sens le démon qui ricane et se gausse de moi. Ô Père éternel, pitié! Ce sont les moments où Satan veut me persuader que je suis une falsificatrice, une folle, et que je trompe tout le monde. Il veut me convaincre que rien n'est vrai, que je suis damnée. Si j'étais seule, je hurlerais pour me défouler. Mais je suis chez d'autres, et qui pourrait comprendre? Ce sont les moments où Dieu, Jésus, Marie, leur voix et leurs caresses me semblent n'être que songes d'un esprit malade. Et pourtant, je les ai sentis. J'ai encore l'impression d'avoir imprimé sur la paume la blessure de la paume de Jésus.
Et pourtant, ces voix, je les ai entendues. Se peut-il que je sois folle, folle seulement à ce propos? J'accomplis tout le reste, correspondance, compte, disposition de la vie, avec ordre et facilité. Alors, pourquoi cet horrible démon peut-il me tourmenter de la sorte, détruire jusqu'à ma certitude de ce que j'ai senti et entendu? N'est-ce pas suffisant de ne rien sentir et de ne rien entendre en ces heures-ci? Dois-je aller jusqu'à faire l'expérience de la perte de ce que j'ai reçu? Ô Seigneur, ô Marie, pitié pour moi!